Bonjour, aujourd'hui on va voir le développement musculaire avec les élastiques, donc, tous les avantages qu'il y a d'utiliser les élastiques et comment vraiment maximiser ce développement musculaire. Alors déjà, le premier gros avantage qu'il y a avec les élastiques, c'est la polyvalence. Il y a une variété d'exercices qui est énorme, qui peut être comparable à la salle. Vous pouvez faire quasiment tous les exercices que vous voulez avec les élastiques. Vous pouvez faire des exercices que j'appelle fonctionnels, c'est-à-dire des exercices où tout le corps va travailler dans son ensemble. Je prends l'exemple, par exemple, le développé. On est debout, on va pousser. Il faut être fort sur ses jambes, fort sur son gainage, être solide et le corps va travailler en même temps que les pecs, et les triceps et les épaules. Le tirage, mouvement de rowing debout, où là pareil, il faut savoir bien installer ses jambes, être costaud sur ses jambes pour résister à la tension de l'élastique, avoir un gainage ventral et lombaire pour maintenir la posture en travaillant en même temps le dos. Et l'exercice plus traditionnel musculation qui va favoriser le développement musculaire comme le développé couché avec le banc. Donc on va jouer avec l'inclinaison de banc pour travailler différentes parties des pectoraux. Et on va pouvoir se concentrer vraiment sur la force et sur le ciblage sur les pectoraux avec le développé couché. On peut faire du rowing assis. On est assis et on va bien se concentrer sur le dos, comme à la salle si on était sur la poulie. Le tirage vertical pour cibler le haut du dos, le côté du dos. D'accord, le tirage vertical qui va être l'équivalent de traction aussi, adapté à sa force. Des mouvements plus ciblés sur le petit groupe musculaire comme le curl biceps, extension triceps, extension des bras pour les triceps, les développés épaules, élévation latérale. Voilà, et on peut faire tous les mouvements qu'on veut pour vraiment favoriser tous les développements musculaires. L'autre avantage des élastiques, le deuxième avantage, c'est la résistance progressive. On parle souvent de la comparaison des élastiques et des haltères en disant en bas du mouvement, quand on commence avec les élastiques, il n'y a pas de tension. C'est une erreur de dire ça parce que la tension, c'est à vous de la mettre au bon moment. Ce qui est vrai, c'est que l'élastique, plus l'élastique va s'étirer, plus la tension va s'augmenter. Quand on commence avec l'élastique qui est peu étiré, forcément on va commencer avec une faible tension. Par exemple, le curl biceps, quand vous faites le curl biceps, si vous commencez avec l'élastique, il n'y a aucune tension en bas du mouvement, il n'y aura pas de stimulation musculaire. Ça, c'est vrai. Si on compare ça aux élastiques, aux haltères, là, ça va être vrai. Mais ça, c'est facile de combler ça. Il faut commencer avec un début de tension musculaire dès le début du mouvement. Au curl biceps, quand on va commencer à engager le mouvement, il faut que la tension des élastiques commence à s'étirer dès le début. Le développé couché avec le banc, c'est exactement pareil. Développé couché, on est allongé. Quand on va commencer à engager le mouvement, il faut qu'il y ait déjà une tension assez forte qui nous corresponde dès le début. Et plus on va tendre les bras, plus la tension va s'augmenter. Donc ça, c'est une grosse force des élastiques par rapport aux haltères, c'est que quand vous allez utiliser les haltères, votre charge que vous allez définir, c'est votre charge que vous êtes capable pour faire le mouvement en entier. Et en général, elle va définir, par exemple au développé couché, c'est la capacité de pouvoir repousser quand on est en bas. C'est là où ça va être le plus dur. Les haltères, ça va être ici. C'est en bas, c'est là qui va nous donner la plus grosse difficulté. Et quand on va monter, plus on va tendre les bras, plus le mouvement est facile. En squat, c'est pareil. Tout le mouvement, c'est pareil. Avec les élastiques, vous allez trouver un éloignement par rapport à l'ancrage de porte qui vous correspond, pour avoir une tension assez forte dès le début qui vous correspond. Et enfin, en bas du mouvement, vous allez avoir une tension assez forte. Et plus vous allez tendre le bras, plus vous avez de la force, mais plus l'élastique se tend. Et donc, plus la tension musculaire est stimulée. C'est ça l'avantage, c'est que plus je vais tendre ici, plus ça va s'augmenter. Par exemple, si je choisis de mettre une résistance équivalente à 80 kg en bas avec les élastiques, j'ai 80 kg en bas, donc ça va être à peu près, selon l'éloignement, peut-être 100, 120 kg de résistance avec élastique, donc il ne faut pas comparer aux haltères, parce que la tension ne sera pas la même. Selon l'éloignement que vous avez de la porte, vous allez peut-être avoir 80 kg en bas. Quand vous allez commencer à pousser, vous allez avoir 85, 90, 95 et peut-être 100 kg en haut. Ah oui, c'est ça l'avantage, c'est que la stimulation musculaire va s'accroître en même temps que l'élastique va s'étirer. Donc, l'autre avantage aussi, c'est que les articulations sont bien plus protégées avec les élastiques, car
en bas du mouvement, comme je vous le disais, c'est là où l'articulation est la plus faible. L'élastique, la tension, elle est moins forte. Donc c'est vous qui pouvez régler facilement la tension avec l'élastique pour que la tension augmente au fur et à mesure que votre articulation est forte. Ce qui est valable sur l'épaule, ce qui est valable sur les genoux, ce qui est valable partout. De plus, vous êtes libre dans le mouvement, ce qui va correspondre à votre anatomie. Donc ça va être un peu la même chose avec halter, contrairement à la barre. D'accord, vous êtes libre dans le mouvement. Ok. L'autre gros avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez facilement gagner en mobilité. Je reprends l'exemple du développé. Le développé, quand vous avez étiré ici, vu que la tension est moins forte, vous essayez de trouver une tension qui vous corresponde, surtout quand vous montez. Vous voulez une tension moyenne ici, début d'étirement, mais pas à votre max, tension moyenne. Et quand vous allez monter, vraiment une tension forte. Quand vous allez descendre là, plus vous allez étirer, plus vous allez partir en arrière, plus l'élastique va se raccourcir, moins la tension sera forte, donc moins sera impactant sur l'articulation, ce qui vous permet de gagner en amplitude. Vous pouvez facilement étirer, profiter de ce mouvement pour étirer. Donc, ce qui va permettre de faire vraiment des amplitudes complètes, donc étirement complet du muscle et gagner en mobilité. Donc, c'est vraiment un avantage pour aussi gagner en mobilité. Autre point qui est important selon la construction de séance que vous allez faire, les élastiques vont permettre de travailler tous les groupes musculaires, comme je vous l'ai dit, mais aussi les muscles stabilisateurs. Selon l'exercice que vous allez faire, les élastiques vont vous demander de stabiliser, travailler les muscles stabilisateurs et le gainage. C'est-à-dire, quand on est debout, par exemple, on va pousser debout, il va falloir stabiliser l'élastique parce qu'on est instable. Donc, l'articulation de l'épaule va travailler pour équilibrer. On va travailler le gainage. Selon l'exercice, il y a les muscles profonds des genoux, des chevilles, des hanches pour nous stabiliser. Donc, dans la vie de tous les jours, plus les muscles stabilisateurs sont travaillés, sont renforcés, plus vous êtes solide sur vos appuis, plus vous êtes solide dans la vie de tous les jours et plus votre posture est améliorée. Parce que les muscles stabilisateurs, ça va être aussi les muscles du tronc, le gainage, les lombaires, les muscles du haut du dos pour stabiliser sa posture. D'accord ? Ça va être surtout ça l'intérêt aussi avec les élastiques, développement musculaire et en plus amélioration de la posture. Donc maintenant, vous voulez vraiment développer la masse musculaire avec élastique. Faites des exercices fonctionnels pour travailler quand même la posture, ce qui va être très bon pour la santé et qui va permettre de travailler la force générale, c'est-à-dire utiliser ses jambes, son gainage pour être fort dans la vie de tous les jours. Donc la force va augmenter le métabolisme. Et après, pour développer la masse musculaire, donc divisez vos séances de façon équilibrée dans la semaine. Donc dans la semaine, vous devez vraiment mettre un nombre d'exercices équilibrés pour le haut du corps, pour le bas du corps, pour les pecs, pour le dos, pour les jambes. Essayez de vraiment mettre maximum d'exercices, de séries sur l'exercice polyarticulaire, favoriser l'exercice polyarticulaire. Donc ça va être des mouvements complets comme le développé, tout ce qui est développé, couché, décliné, incliné, développé militaire, donc tu vas faire appel épaules et coudes, plusieurs articulations en même temps. Les tirages, pareil, tout ce qui est tirage du bas vers le haut, en face ou du haut vers le bas, donc épaules et coudes. Pourquoi ? Ça va engendrer énormément de masse musculaire là sur le dos pour les tirages, les pecs pour le développer, mais en plus les épaules, les triceps ou les biceps, c'est développé ou tirage. Donc énormément de masse musculaire, ce qui va booster le métabolisme, ce qui va être le premier facteur du développement musculaire. Pour les jambes, c'est pareil, favoriser des mouvements de flexion de jambes, flexion, extension de jambes, donc la hanche qui doit bouger, le genou qui doit bouger, les chevilles vont bouger aussi dans le squat, des mouvements comme le squat, les fentes, le soulevé de terre, qui sont des mouvements qui vont demander énormément de force, qui vont booster le métabolisme, qui est le premier repère pour perdre de la masse grasse et développement musculaire. Et après, vous pouvez chercher à ajouter l'exercice isolé, comme élévation latérale pour les épaules, le curl biceps, extension des bras pour les triceps, des mouvements comme ça isolés. D'accord ? Équilibré dans la semaine. La façon de procéder dans la séance, c'est par rapport au nombre de séances par semaine que vous pouvez faire. Si vous faites 3 fois par semaine, faites du full body. Si vous faites 4 fois par semaine, faites du half body. Si vous voulez faire 5 à 6 fois par semaine, peut-être le push-pull leg vous correspondra le plus. Ok ? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus pour comment savoir le nombre de séances faire par semaine. Donc je vous mets le lien juste ici pour retrouver cette vidéo-là si vous voulez voir un peu plus comment construire vos séances. Donc profitez des avantages des élastiques. Comme je vous dis, le travail de résistance progressive pour vraiment développer la force et la masse musculaire, travailler l'amplitude qui est très important pour travailler le muscle en pleine amplitude. Donc profitez de tout ça, travaillez de façon équilibrée, mettez des séries, un nombre de répétitions qui vous mettent en difficulté pour créer des nouvelles adaptations musculaires, c'est-à-dire la fourchette de répétition pour le développement musculaire va être entre 6 répétitions jusqu'à 30 répétitions. Les études ont montré jusqu'à 30 répétitions à partir du moment où on est proche de l'échec, vous allez avoir un développement musculaire. Avec les élastiques, j'ai tendance à privilégier des mouvements plutôt en endurance de force, donc des séries assez longues, donc de 12 à 30 en fait,
parce qu'on a plus de capacité à aller loin avec les élastiques par rapport aux haltères. Vu que la résistance est progressive, on peut aller un peu plus loin. Donc, essayez de vous rapprocher toujours des échecs musculaires pour le développement musculaire. D'accord? N'oubliez pas l'hydratation et l'alimentation. Donc, les protéines pour nourrir le muscle, l'apport en calorique pour augmenter votre apport calorique si vous avez besoin de prendre de la masse, les féculents aussi pour favoriser la prise de muscle. Intéressez-vous à ça aussi. Voilà, j'ai fait le tour sur le développement musculaire, l'avantage des élastiques pour le développement musculaire. Maintenant, vous voulez une formation plus précise sur les meilleurs exercices avec élastique et quelques idées de séances à faire avec élastique pour vraiment vous développer musculairement, travailler les meilleurs exercices avec élastique. Je vous invite à cliquer ici, rejoindre cette formation qui va vous permettre de trouver tous les exercices qu'il vous faut, comprendre les exercices qu'il vous faut à privilégier pour vraiment travailler le muscle, la musculation avec élastique. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Et je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!